On va ensemble ouvrir la parole de Dieu. Alors pour moi, c'est mon premier culte de l'année. Pour vous, c'est le deuxième. Pour moi, c'est le premier de cette année 2024. Et j'aimerais partager avec vous euh, sur cette thématique de vivre la croissance de l'Église. Alors j'en profite pour ceux que j'ai pas vus, même si j'ai envoyé via les réseaux, le groupe de l'Église, etc. Mais j'en profite pour vous souhaiter tous mes meilleurs vœux dans le Seigneur pour cette nouvelle année, que ce soit pour chacun d'entre vous une année bénie, alléluia, une année de victoire. Mais n'oublions jamais que pour qu'il y ait la victoire, il faut qu'il y ait des combats. C'est pas ce qu'on aime le plus, mais c'est la réalité de la vie. Mais le Seigneur nous assure la victoire au milieu des combats. Alléluia, quelle grâce. Une année de victoire, une année de croissance en tout point. Une année de croissance en tout point. Et pour le message de ce matin, on va échanger pendant quelques instants sur vivre la croissance de l'Église. Parce que moi, je crois que Dieu veut que son Église aille de l'avant. Alléluia. Je crois que Dieu veut que son Église ne reste pas dans la stagnation, dans l'arrêt, mais aille de l'avant pour lui, aille de l'avant pour sa gloire, aille de l'avant pour son nom. Alléluia. Alors, on va faire une lecture ensemble dans la troisième épître de Jean. Troisième épître de Jean. Alors, il n'y a qu'un chapitre, hein, donc c'est, ça va être vite réglé. Pour la recherche. 3 Jean, à partir du verset 1er. 3 Jean, verset 1er. Il est écrit L'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité, de ton amour, en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus qu'ils sont partis, sans rien recevoir. Excusez-moi, j'ai la page qui colle. Sans rien recevoir de la part des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être des ouvriers avec eux pour la vérité. Amen. Gloire à Dieu. Ce texte, je l'ai souvent abordé dans les vœux de début d'année, etc. J'ai souvent pris ce texte, mais je me suis arrêté que sur un aspect de ce texte. Et on est tous ce texte, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mais Dieu, par la plume de l'apôtre Jean, nous montre un peu, je dirais, une ligne conductrice. Comment prospère l'état de notre âme? Comment prospère une église? De quelle prospérité il est parlé dans ce texte? J'ai noté premièrement que la croissance, c'est le souhait de Dieu. En regardant de plus près plusieurs définitions du mot prospérer, on retrouve dans la langue française cette notion d'être dans une période de croissance, une période de développement, de réussir, de progresser. Et il écrit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite. Et bien sûr, nous comprenons que, bien sûr, on sait que c'est l'apôtre Jean qui souhaite que Gaius puisse prospérer comme prospère l'état de son âme, mais ce que nous devons souligner, c'est que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Et que derrière le souhait de l'apôtre Jean, c'est le souhait de Dieu envers son Église, envers chacun d'entre vous, envers chacun d'entre nous. Alléluia. Ainsi, nous pouvons dire que le souhait, le désir, la volonté de Dieu pour ses enfants, c'est qu'ils aillent de l'avant, qu'ils progressent, qu'ils soient en croissance.
Et je crois que c'est le souhait finalement. On a chanté ce chant Mon papa et Dieu est notre Père. Et tout parent normalement constitué, s'il voyait son enfant ne pas grandir, mal se développer, avoir une mauvaise croissance, il s'inquiéterait, n'est-ce pas? Il irait voir le médecin et il essaierait de trouver le pourquoi du comment. Pourquoi, tout simplement, son enfant ne grandit pas. De la même façon, eh bien, Dieu désire que nous grandissions. Il a j'allais dire, le souci, le désir fort que nous grandissions. Dieu veut que nous grandissions dans la foi. Le premier souhait, c'est pas une croissance à tous égards, une prospérité à tous égards, mais il y a une comparaison qui est mise. Il est souligné la croissance de l'âme, la croissance spirituelle, comme prospère l'état de ton âme. Donc en fait, ce que Dieu veut, certes, il veut qu'il y ait une croissance, mais il veut d'abord que la première croissance, ce soit celle de notre âme. Il nous veut en bonne santé spirituelle. Il désire que nous cherchions à plus le connaître, à mieux le connaître, à prendre chaque jour du temps de qualité avec lui. Et on est dans un monde toujours de compétition, de on se concurrence les uns les autres, comme si, et il faut toujours plus, toujours plus. Ce qui importe, bien sûr, c'est important de prendre un temps conséquent pour Dieu, mais il vaut mieux avoir un temps de qualité qu'un temps de quantité. Jésus dit, ne faites pas comme les païens qui multiplient les paroles et qui croient qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ce qui importe, c'est chaque jour dans nos temps, dans la présence de Dieu, que ce soit des temps de qualité spirituelle, des temps où on vient chercher le contact avec le Seigneur, où on lit sa parole, on le laisse nous toucher, nous interpeller, nous enseigner. Dieu veut que nous grandissions dans la foi. Paul à un moment va dire à l'Église, vous devriez être des hommes et vous en êtes encore à prendre de la nourriture liquide, vous en êtes encore au lait alors que vous devriez manger un bon beefsteak là. Et c'est vrai. La réalité, ce que Dieu veut, c'est qu'on aille de l'avant. On aille de l'avant. Aspirons à la croissance de l'Église à tous égards parce que c'est le souhait de Dieu. Nous ne devons pas nous contenter, frères et sœurs, de là où nous sommes. Nous reposer sur nos acquis. On ne doit pas se reposer sur nos acquis en disant c'est bon, on a ça, ça va bien, etc. On est tant de chrétiens, c'est suffisamment pour avoir une autonomie de l'Église, on est bien, on est tranquille, on a notre pasteur, on a le chauffage et c'est bien. On doit on doit pas se contenter de là où on en est, mais on doit dire Seigneur, on veut plus de toi, on veut grandir dans la foi, on veut voir des âmes sauvées, on veut mieux comprendre ta parole, on veut vraiment vivre pleinement l'Évangile. Alléluia. On doit aspirer et on doit prier que Dieu nous donne de vivre la croissance en tout point. La croissance en tout point. Ah, premièrement, la croissance dans la connaissance de sa parole, mais je ne vais pas trop m'arrêter dessus, j'y reviendrai. De connaître sa parole, l'enseignement doctrinal que Dieu nous a laissé. La Bible, ce n'est pas juste un livre de conseils. Hein. Et vous savez, il y en a, ils se contentent pour pas froisser les gens, pour pas heurter les gens. Tu sais, dans la Bible, il n'y a aucune obligation. La Bible, c'est un livre de conseils. Ben, excusez-moi, mais moi, en tant que disciple de Jésus, quand je lis la Bible, Dieu me demande des choses. Soit soit j'obéis pas. Mais si j'obéis pas, eh ben, quelque part, je m'éloigne de la parole de Dieu. Mais la Bible, c'est vraiment la parole de Dieu. C'est Dieu nous révèle sa volonté. C'est pas juste un livre de conseils avec des versets pour nous encourager, nous faire du bien. Mais c'est le livre qui nous révèle Dieu, qui nous révèle le caractère de Dieu, qui nous révèle tout ce que Dieu est, dans sa nature, dans son essence, mais qui nous révèle aussi la nature de l'être humain, ce qu'il est. Et ça, c'est moins joli, c'est vrai. Vous savez, il y a des religions, ils sont choqués de voir certaines choses écrites dans la Bible. Mais l'homme est homme. On ne doit pas être surpris. Je suis, ça m'arrive encore parfois d'être choqué, je vous l'avoue. Mais l'homme est homme, il est capable du meilleur comme du pire. Et la Bible ne nous cache pas la destination de l'homme sans Dieu.
Et si peut-être ce matin, quelqu'un n'a pas Dieu dans sa vie, je veux vraiment t'interpeller pendant quelques instants. Je ne sais pas, il y a peut-être des personnes encore qui n'ont pas fait cette expérience de ce que la Bible appelle la repentance, c'est-à-dire de demander pardon à Dieu pour ses péchés, pardon à Dieu d'avoir vécu sans lui et qui décident véritablement de marcher avec Dieu. Parce que Dieu vient te convaincre de ton état, vient te convaincre que sans lui, tu es perdu, et bien tu te retrouves comme un enfant en train de pleurer et de demander pardon à Dieu. Si tu n'as pas fait cela, eh bien, j'aimerais te dire, cherche Dieu de tout ton cœur. Demande-lui qu'il te révèle ton état. Demande-lui qu'il te révèle ton état de péché, parce que la Bible nous montre que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et que ce n'est pas notre religion, nos bonnes œuvres qui vont nous amener au ciel. C'est bien de faire des bonnes œuvres. C'est vrai, c'est bien. On ne va pas dire quelqu'un qui fait du bien, qui donne de l'argent aux pauvres, qui s'investit dans des associations humanitaires. On ne va pas dire que c'est mauvais. C'est bon de faire ça. Mais c'est pas ça qui t'amènera au ciel. C'est pas ça qui m'amènera au ciel. Le seul chemin, c'est Jésus. C'est pas les œuvres. Le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Le seul chemin, le seul qui peut te sauver, le seul qui peut te pardonner, le seul qui peut t'amener au paradis, c'est le Christ. Parce qu'il y en a qu'un qui a pu accomplir parfaitement la loi, les exigences de Dieu. Tout l'Ancien Testament nous montre les exigences que Dieu a envers l'être humain, mais l'être humain est incapable d'assouvir les exigences de Dieu. C'est pas possible. Et Jésus va venir. Et quand il dit tout est accompli sur la croix, c'est parce qu'il a accompli parfaitement la loi. Il n'a pas bronché d'un iota. Il n'a pas bougé le petit doigt à l'égard de la loi. Il a obéi parfaitement à toute la loi. Et Jésus véritablement t'invite, toi aujourd'hui, toi qui sais que tu es méchant, toi qui sais que le mal, il habite en toi. Personne ne peut dire, mais moi je suis parfait, jamais eu une mauvaise pensée, jamais eu une mauvaise parole, moi je suis clean en tout point. Celui qui dit ça, il aura dit son premier mensonge. Jésus t'appelle aujourd'hui à venir à lui. Jésus t'appelle à te repentir de tes péchés. Jésus a souffert pour que toi, aujourd'hui, tu puisses te repentir de tes péchés. Jésus est mort sur la croix pour effacer tes péchés, pour pardonner tes péchés. Tout le mal que tu as fait, que tu as pu regarder, penser, dire, écouter. Christ est mort à cause de toi sur la croix. Et toi, tu te dis, mais moi, j'ai pas de temps aujourd'hui pour Jésus, j'ai pas de temps pour Dieu. Quelle ingratitude. L'être humain, il est des fois ingrat. Cherche Dieu pendant qu'il en est temps. Demande-lui qu'il se révèle à toi. Et lorsqu'il se sera révélé à toi, repens-toi de tout ton cœur de tes péchés et crois en Jésus, marche avec Jésus. Et on reviendra un peu plus tard dans la connaissance de sa parole. Mais retenons déjà ceci, nous devons avoir cet ardent désir de grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a tellement de fausses doctrines, frères et sœurs, qui courent de partout. On est dans ces temps de la fin où il est écrit qu'ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils ne supporteront plus la saine doctrine. Ils supporteront, la seule chose qu'ils supporteront, c'est d'entendre des choses agréables. On vit vraiment ces temps. Est-ce que vous réalisez les temps dans lesquels nous vivons? J'ai l'impression même que cette pandémie de Covid a été aussi une pandémie de fausses doctrines, une pandémie de péché. Vous avez des choses horribles qui se sont passées pendant ces confinements. Des sites à caractère X qui ont rendu tout leur site gratos pour que les gens, ça passait sur les informations, pour que les gens puissent aller se divertir comme si c'était du divertissement. Quand on sait l'addiction qu'il y a derrière, quand on sait le mal-être que peuvent avoir les gens qui vont sur ces sites, et toutes sortes de péchés, des gens avec des envies de suicide, des envies de dépression. Et derrière l'Église, l'offre que l'Église a proposée, l'offre que l'Église a proposée à ce monde, c'est des fausses doctrines. Bien sûr, il y en a quand même qui prêchent la vérité, alléluia. Mais il y a eu une prolifération de fausses doctrines et aujourd'hui, elles sont installées dans les églises. Et je suis sûr que si on fait le tour dans chaque église, il y a au moins une personne qui croit à certaines de ces fausses doctrines. Et si nous, on ne connaît pas la parole, comment on va résister en face de ces fausses doctrines? Vous savez, c'est subtil, hein? Les fausses doctrines n'arrivent pas avec leurs grands sabots. C'est subtil. Je reviendrai après dessus.
la croissance dans la connaissance de sa parole, la croissance numéraire, numérique. Je ne sais pas si ça se dit numéraire. Je regarde ma femme, elle sourit, donc dire la croissance numérique. On doit toujours garder ce désir bouillant, frères et sœurs, de voir des personnes se convertir. Il faut qu'on garde ce désir-là. Il faut que ce désir soit dans nos cœurs. Parce que quand on désire, on se dispose. Et quand on désire, ça nous pousse à agir. Le désir provoque l'agir. Quand on désire vraiment, on va se mettre en action. Si vous désirez changer votre voiture, ou si vous désirez changer votre téléphone, vous allez commencer à mettre de l'argent de côté. Vous voyez, le désir provoque une action. Et cette question que je lance, on pourrait la lancer à l'Église, l'Église universelle dans le monde entier. Est-ce que le désir de l'Église, c'est toujours voir des âmes être sauvées? Est-ce que dans nos programmes d'Église, est-ce que dans les contacts qu'on a quotidiennement avec les gens, on a toujours ce désir que les gens entendent l'Évangile? Actes chapitre 2, verset 47. C'est Dieu qui a ajouté chaque jour à l'Église. Je vais revenir souvent sur ce acte 2, où l'Église va croître considérablement. Vous imaginez, en une journée, l'Église passe d'un coup 3000 convertis. Waouh! Alléluia, on aimerait ça. D'un coup, 3000 personnes qui entrent dans ce lieu, ça serait compliqué à tous les accueillir. Elles se convertissent tous. Gloire à Dieu. Une croissance incroyable, mais quand on voit sur quel fondement est la croissance, elle n'est pas sur n'importe quoi. La croissance n'est pas basée sur n'importe quoi. C'est Dieu qui ajoute chaque jour à l'Église ceux qui sont sauvés. Ce n'est pas notre œuvre, frères et sœurs. Ce n'est pas notre responsabilité qu'une âme soit sauvée ou pas sauvée. D'ajouter à l'Église, ce n'est pas nous. On a une responsabilité, c'est vrai, celle de témoigner. On doit être témoin de Jésus là où il nous place. Mais ce n'est pas ma responsabilité de sauver les gens. Et comme ce n'est pas ma responsabilité, je n'ai pas à m'enorgueillir si une personne vient à l'Évangile parce que je lui ai parlé. Je n'ai pas à m'enorgueillir parce que Dieu, il aurait pu très bien ne pas se servir de moi. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Quand on réalise que notre seule responsabilité, c'est de témoigner, que dans nos programmes d'église, l'évangile soit toujours annoncé, prêché, que la repentance soit toujours annoncée, eh bien, ça nous décharge d'un poids. Je vous livrais mon cœur ce matin. Au début de mon ministère, j'étais dans les appels à outrance. Il faut lever la main. Si quelqu'un veut recevoir Jésus, lève ta main à ta place. Allez, lève ta main, lève ta main. Et puis les appels, ils en finissaient plus. Je demandais aux musiciens de revenir, un petit fond de piano. Et allez, lève ta main, lève ta main. Et puis si personne levait la main, mais intérieurement, je n'étais pas bien. J'ai l'impression d'avoir fait du mauvais boulot, d'avoir pas été un bon prédicateur. Moi, je vous le dis, hein, je vous le dis, des fois, on met des pressions où les prédicateurs se la mettent tout seuls, hein, dans leur fonctionnement, leur façon d'être. On se met des pressions qu'on n'a pas à se mettre. C'est pas à moi de dire lève ta main pour recevoir Jésus. La personne qui reçoit Jésus, elle va le recevoir sans avoir besoin de lever la main. Et puis après, on compte. Alors là, je suis allé dans cette église et il y a eu 50 personnes qui ont levé la main. Alléluia, 50 conversions. Comme si une main levée était égale à une conversion. Non, mais des fois, on est faussé dans nos raisonnements. Et si je faisais le tour là de l'église, je sais qu'il y a des gens, ils se sont convertis, puis naturellement, un prédicateur a demandé de lever la main, ils ont levé la main. J'en connais. Mais parce que naturellement, c'était déjà fait dans leur cœur. Mais on a tous notre témoignage. Hein. Mais moi, je me suis converti dans ma chambre. Hein. J'ai vécu une expérience à l'église, mais ma conversion, elle a été dans ma chambre. Donc, vous voyez, c'est la conversion, la repentance, ça ne se force pas à coup de levage de main et de se mettre la pression après. Ah, mais mince, non, ça ne dépend pas de nous, frères et sœurs. Notre but, c'est de témoigner de Jésus. Et puis moi, je vous le dis, je reviens à un schéma biblique. Le seul appel, alors bien sûr, on prie pour les malades. Ça, on peut faire un appel pour prier pour les malades. Mais le seul appel qui tient la route sur le plan biblique, c'est l'appel à la repentance. Si on prêche la croix, qu'on prêche la repentance, on doit croire que l'Esprit se suffit pour aller toucher les cœurs.
C'est pas moi qui vais aller toucher un cœur. C'est ton but, mon frère, ma sœur, ta responsabilité, c'est de témoigner. Mais tu as pas à te mettre la pression si la personne ne veut pas venir à l'église, si elle ne veut pas se convertir. Ça ne relève pas de ta responsabilité, ça. C'est Dieu qui fait l'œuvre. C'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Donc si la personne ne veut pas, tu ne peux pas la forcer. Ça nous enlève un poids, hein. J'avoue que moi, ça a enlevé un vrai poids de mon ministère. Un vrai poids de mon ministère. De me dire que la seule chose que j'ai à faire, tellement faiblement, tellement fragile, avec une telle fragilité. Et c'est pas pour faire de la fausse humilité que je dis ça, hein. Quand on regarde les Écritures, qu'on regarde la parole de Dieu, et que nous, des fois, on a du mal à aligner trois mots, on se dit on est des êtres humains fragiles, mais la seule chose qu'on a à faire, c'est de mettre en avant les Écritures, mettre en avant le Christ, que toujours Jésus-Christ soit le centre. Et après, c'est Jésus qui fait le travail. C'est le travail du Saint-Esprit. Une croissance, je veux dire numérique, parce que du coup, je ne sais pas si numéraire se dit. La Bible dit comment croiront-ils, et vous voyez notre responsabilité, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? C'est notre devoir, c'est ton devoir, c'est ta mission, mon frère, ma soeur. Dieu t'a missionné, Dieu nous a mandatés, chacun d'entre nous, pour être ses témoins et parler de Jésus-Christ autour de nous. Vous êtes une lettre ouverte, que vous le vouliez ou pas. Vous êtes une lettre ouverte. Et les gens voient au travers de vos vies. Alors ne soyons pas de ceux qui, bien sûr, rendent un contre-témoignage, comme Gandhi. Vous connaissez Gandhi? Gandhi qui s'intéressait au christianisme et qui voulait en savoir plus. Et je crois qu'il avait lu la Bible, ou en tout cas, et voulait en savoir plus. Et je crois qu'il est venu en Europe. Et il dit, quand j'ai vu ceux qui se disent être chrétiens vivre, ça m'a dissuadé d'être chrétien. C'est triste, hein? Pourtant, il était, pendant un moment de sa vie, fasciné par les paroles de Jésus. Soyons des belles lettres. Bien sûr, on sait très bien qu'on bronche tous d'une manière ou d'une autre. Mais ça, les gens doivent le voir aussi, dire, mais tu sais, moi, je ne suis pas parfait. Je m'efforce de suivre Dieu de tout mon cœur. J'aime Dieu et je sais qu'il y a plein de choses qui doivent changer dans ma vie. Les gens, quand ils savent ça et qu'ils vous voient faire quelque chose et ils viennent vous voir, ah ouais, ben c'est vrai, tu as raison, pardon, c'est vrai, c'était pas cool. Une lettre ouverte, en toute sincérité, pas un ravalement de façade où on a laissé toutes les saletés derrière et on a fait un ravalement de façade. Nous avons notre part à faire de témoigner, d'annoncer l'évangile, frères et sœurs, mais le Seigneur s'occupe d'ajouter à l'Église ceux qui sont sauvés. Alléluia! Quel encouragement! C'est toi, Seigneur, qui ajoute à l'Église. Et puis une croissance financière, matérielle, parce qu'il est parlé de prospérer à tous égards. Nous devons prier pour cela, afin que Dieu bénisse aussi les finances de notre Église. Non pas nous enrichir pour être dans une forme d'opulence et s'engraisser, 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 mais pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu, pour, euh, pour pouvoir mettre des projets en place, renouveler du matériel, prendre soin des bâtiments que Dieu nous a donnés, mettre des projets d'évangélisation en place. Moi, je crois qu'il faut penser à toutes ces choses. Si les gens ne viennent pas à l'église, bah allons à eux. Si les gens ne veulent pas venir dans l'église, bah allons vers eux, que l'église aille à eux, par différents moyens. Et des fois, ça peut inclure de louer des salles, de louer des choses, d'aller vers l'extérieur. Et si on a le budget, bah on est content d'avoir ce budget-là pour pouvoir mettre en place des choses pour évangéliser. Et on doit prier pour ça. Dire Seigneur, mais bénis-nous financièrement. Nous, on te donne ce qu'on peut, mais fais fructifier ce qu'on te donne, Seigneur. On doit prier. Hein, vous le savez, on a puis on en parlera un peu plus tard, mais des travaux à prévoir sur le bâtiment. Et je crois que, vous savez, j'ai toujours cette parole dans mon cœur de ce défunt pasteur que vous devez connaître parce qu'il était dans la région. Ça a été mon professeur à l'école biblique, Jean-Claude Cal. Et Jean-Claude Cal disait toujours, quand j'étais à l'ITB, il disait, quand Dieu a un projet, il a aussi un budget.
Quand Dieu a un projet, il a aussi un budget. Non, c'est pas possible, on peut pas. Quand Dieu a un projet, il a aussi un budget. Alors ça veut pas dire qu'il faut être démesuré, manquer de sagesse, on s'entend bien. Hein, on doit agir, il y a un terme juridique, on doit toujours agir en bon père de famille. Un terme juridique pour dire qu'on doit agir le mieux possible. Dieu désire nous faire grandir à tous égards, nous donner ce dont nous avons besoin. Philippiens chapitre 4 verset 19 nous dit: mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, à vos besoins, frères et sœurs, aux besoins de l'Église, alléluia. Pas à tous nos caprices, pas à tous nos caprices, mais à tous nos besoins. Alors moi, j'aime pas particulièrement parler de cela mais je crois que de temps en temps, il est bien de parler de ces choses quand même. Et il est important d'en parler, surtout dans le siècle dans lequel nous vivons, auquel on veut tout gratuit, tout sans engagement, tout. On a l'impression que tout doit nous tomber du ciel et le tapis rouge nous est déroulé. Je crois qu'il est important de rappeler certaines réalités bibliques. Hein, c'est vrai qu'on doit prier pour que Dieu bénisse nos finances, pour que l'Église grandisse financièrement, mais chacun de nous aussi, on doit participer à ce. De la même façon qu'on vient participer quand on vient à l'Église, on doit participer à la vie financière de l'Église. C'est important pour qu'on puisse avoir du chauffage, pour qu'on puisse avoir de l'éclairage, tout ça, ça a un coût. Hein, toutes les différentes charges liées au bâtiment. Même si, moi je crois que même si on n'a pas beaucoup et qu'on donne avec sagesse, si on donne avec sagesse en fonction de nos possibilités, mais c'est important de donner. Je crois que Dieu bénit celui qui donne avec joie, avec sagesse. Voyez, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas dans l'évangile de prospérité, moi. Ah, vas-y, donne, même ce que tu n'as pas, tu le donnes, etc. Et puis, on vous invite à la folie. La Bible, dans le Nouveau Testament, quand on lit par rapport à ça, eh ben, on voit qu'il y a une sagesse qui est là. Et on est appelé à la sagesse. Mais la sagesse, c'est pas de dire, bon, bah, j'ai pas grand-chose, donc je donne rien. Vous voyez? Je crois que on doit donner. Et vous savez, il y a des questions qui ne devraient même pas se poser, en fait. Il y a des questions qui ne devraient même pas se poser. Est-ce qu'un chrétien doit donner sa dîme ou pas? Il y en a qui disent non, 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 il n'y a pas besoin de donner sa dîme. La dîme, c'est dans l'Ancien Testament. On est sous la grâce. Alléluia. Alléluia, on est sous la grâce. Je peux aller au McDo, au kebab. Je peux m'acheter une nouvelle voiture et j'ai rien à donner à l'église. Alléluia, je suis sous la grâce. Est-ce que la grâce nous invite à l'égoïsme? Est-ce que la grâce ne nous invite pas à plus que la loi? Il y a des questions qui ne se posent même pas et c'est vrai que le Nouveau Testament nous parle de donner avec le cœur selon notre possibilité. Donc, si c'est selon mes possibilités, je vais bien gérer mon budget. Et vous voyez, ça, c'est des choses qu'on ne dit pas beaucoup dans les églises. Mais aussi, on est des témoins dans notre gestion budgétaire. On est aussi des témoins dans notre gestion budgétaire. Je ne dis pas, on passe tous des fois dans la vie des moments très difficiles. Moi, quand je suis sorti de l'école biblique et que j'ai commencé à me prendre un appartement et que j'avais un travail simplement à mi-temps, je surfais souvent avec le rouge. Hein. C'est pas évident des fois hein, quand on démarre dans la vie, etc. Mais je crois quand même qu'on doit dire, mais dans ma gestion budgétaire, là, je veux laisser une place à Dieu, là. Dieu a sa place dans mes finances. Et la Bible nous invite à donner, voilà, à être des bons gestionnaires, à faire en sorte, voilà, de. En tout cas, moi, je vous livre mon cœur, une réflexion très personnelle. On fait ce qu'il faut pour gérer notre budget, pour pouvoir donner au minimum notre dîme. Pour nous, hein, je parle pour nous. Parce que si c'est dans l'Ancien Testament, on est sous la grâce, donc l'Ancien Testament, pour moi, c'est le minimum que je puisse faire. Mais je comprenais bien, ça, on ne l'oblige à personne, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, pour ma part, quand je lis les Écritures, je comprends comme ça. Je me dis, l'Ancien Testament dit ça, je suis sous la grâce,
Bah, raison de plus, le minimum que je puisse faire, je le fais, quoi. C'est le minimum. En tout cas, je parle pour moi. Mais en tout cas, on doit tous se sentir concernés par cet aspect de l'Église. Et je veux vous dire quelque chose encore. Parce que ça, on l'a vu parfois dans les églises où on est passé. Parce que le pasteur, il prêche plus assez bien, il perd ses cheveux, il nous a pris la tête, on est en conflit avec lui, on fait la grève de l'offrande. Non, il n'y a personne ici. La grève de l'offrande. Ça n'existe pas, ça, dans le royaume de Dieu, la grève de l'offrande. La grève de l'offrande. Moi, je parle librement, excusez-moi, je parle librement. Je l'ai vu dans des églises où j'ai pu passer. J'ai vu ça, moi, j'ai vu même des collègues, pasteurs avec lesquels j'ai pu discuter. Ils disaient, frère, depuis que je me suis pris la tête avec cette famille-là, parce que je leur ai dit ça, et pour moi, ça me semblait, fallait qu'ils rectifient ça glorifiait pas le Seigneur, mais c'est une grosse famille dans l'église, et puis ils arrêtent de donner. Aujourd'hui, on est en galère, les finances, ça baisse, on ne sait pas comment on va faire. C'est pas normal, ça. C'est pas spirituel. Enfin, je sais pas si je suis le seul à penser comme ça ou c'est pas une attitude spirituelle, ça glorifie pas Dieu. C'est-à-dire qu'on donnait, on donnait parce qu'on était, voilà, ça allait dans notre sens, mais on donne pour Dieu, c'est pas pour nous qu'on le fait. Vous savez que même ce que vous donnez, ça va pas dans ma poche à moi, ça va pas, même si je suis rémunéré par l'Église. Allez voir le trésorier, hein, la compta, elle est transparente, il y a aucun souci. Hein. C'est pas parce que vous allez donner plus qu'on va m'augmenter le salaire. Hein. Non, mais vous voyez, des fois, on a une structure dans l'Église. On ne fait pas n'importe comment. On a un conseil d'administration, il y a un trésorier, trésorier adjoint, etc. On ne fait pas n'importe comment. On n'est pas des illuminés. Et c'est important même d'être dans une église où il y a une stabilité sur ce plan-là, où les gens ne font pas n'importe comment, où le pasteur ne glisse pas des billets dans sa poche. Ça vous rassure, même si vous donnez plus à l'église, je ne vais pas être augmenté, je vous rassure. Allez voir le trésorier, vous le dira. J'arrête là, mais je pense que c'est vraiment important de se sentir concerné sur cet aspect-là. Parce que la croissance, Dieu bénit, mais Dieu bénit aussi quand on donne, avec nos possibilités. Bien évidemment, j'insiste bien là-dessus pour qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. La croissance, oui, mais pas sur n'importe quelle base. C'est le deuxième point de ce message. Et là, vous vous dites jusqu'à quelle heure il va nous tenir s'il en est qu'à son deuxième point. Mais rassurez-vous, je ne serai pas long. Ça ne vous rassure pas quand un prédicateur dit ça. La croissance, pas sur n'importe quelle base. Souvent, on s'arrête sur je souhaite que tu prospères à tous égards et vous mettez ce verset sur les réseaux et vous avez 50 000 Amen, Alléluia, cœur, flamme, etc. Mais qu'est-ce que nous dit la parole? La vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Hein, c'est au verset 3. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Une croissance sur le fondement de la repentance et de la nouvelle naissance. La vérité qui est en toi. Le salut n'est pas une adhésion à une église, à des rites religieux, à un dogme religieux. Mais nous sommes sauvés dès lors que nous nous repentons de nos péchés, que nous nous tournons vers Dieu. Alors Jésus qui est la vérité, Jean chapitre 14, verset 6 à mon souvenir, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, Jésus vient habiter en nous. Il vit en nous par son esprit. Il vit en toi dès lors que tu te repens de tes péchés. Tu demandes pardon sincèrement avec larmes. Tu dis Seigneur, je veux vivre ma vie pour toi maintenant. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait et que maintenant ma vie, elle t'appartient, Jésus. Eh bien, l'Esprit de Dieu vient en toi et tu deviens une nouvelle créature. La Bible dit que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Et pour que des gens se repentent, il faut parler de la repentance, il faut prêcher la repentance. Au commencement de l'Église, dans Acte 2, on revient à Acte 2, le message qui était prêché, c'était un message christocentrique, centré sur l'œuvre de Jésus. Vous reprenez la prédication de Pierre, elle est christocentrique. Elle parle de l'œuvre de la croix, de la résurrection de Jésus, et après il les amène à une décision. Il leur dit, quand ils vont dire, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, repentez-vous.
Repentez-vous et faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés. Repentez-vous. Ce message doit toujours. Je crois qu'une église qui ne grandit pas, qui grandit sur un autre fondement que l'écriture, la repentance, la nouvelle naissance, c'est pas une croissance. C'est une décroissance, mais elle s'en rend pas encore compte. Mais aujourd'hui, la croissance, c'est biaisé dans l'esprit des gens. Parce qu'ils s'imaginent qu'une église qui grandit, c'est une église forcément une église qui grandit en termes de nombre, qui passe par exemple de, je sais pas, 80 à 1000 membres, de 1000 à 3000. Eh bien, c'est forcément qu'il y a, il y a- il y a- il y a la présence de Dieu dans cette église. Mais quand on lit les Écritures, on s'aperçoit que c'est pas forcément là où il y a le nombre qu'il y a la vérité. Se donneront une foule de docteurs. Jésus dit quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? On s'aperçoit que dans les temps de la fin, c'est compliqué. C'est pas dans le nombre où il y a forcément la vérité. Il faut sonder, analyser, regarder. Qu'est-ce que la Bible dit? La croissance ne peut, une véritable croissance bénie de Dieu, c'est une croissance sur la base de la repentance, sur la base de l'œuvre de Christ sur la croix. Et quand aujourd'hui, ben, on n'a plus trop le choix, on peut plus trop avoir de réunions d'évangélisation parce que on se retrouve à deux, trois chrétiens et on épuise les musiciens, on épuise les chants. Voilà, puis il y a une vie qui a évolué, etc. Il y a plein de choses, hein, certaines qui se comprennent, d'autres peut-être moins, mais excusez-moi, mais on n'a pas le choix de prêcher aussi la repentance dans le culte. On essaye d'apporter une nourriture, un enseignement pour les chrétiens, pour ceux qui marchent avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, il y a des personnes non croyantes qui n'ont pas encore rencontré Jésus, qui viennent le dimanche matin. Et est-ce qu'on doit les laisser ressortir sans avoir entendu la repentance? Sans avoir entendu le message de Jésus mort sur la croix pour pardonner nos péchés, ressuscité? Ben non, on ne peut pas les laisser sortir comme ça. Il faut qu'ils puissent avoir l'occasion d'entendre ce message pour soit se repentir, soit être mieux jugé. Oui, parce qu'on sera jugé sur notre connaissance aussi, hein. Et tu pourras pas dire, mon ami, toi qui t'es pas encore repenti de tes péchés, tu pourras pas dire devant Dieu, je savais pas. Parce qu'au minimum, tu es venu ce matin, donc tu sais maintenant. Excusez-moi. Au commencement, en acte 2, le message qui était prêché, c'était le message de la repentance. Dans les chrétiens de Pentecôte, dans le charismatisme, ah, moi, je crois. Je suis de ceux qui croient que les dons spirituels, hein, il y a un terme qu'on utilise en théologie, c'est continuationniste. Moi, je suis continuationniste, je crois que les dons spirituels et l'effusion de l'esprit est toujours pour les chrétiens d'aujourd'hui, hein. Paul, il disait aux Corinthiens, aspirez aux dons spirituels. Mais la première chose à laquelle on doit aspirer, c'est à être fondé doctrinalement dans les Écritures. Parce que vous voyez, aujourd'hui, on entend plus dans les milieux charismatiques et pentecôtistes, on entend plus parler de la Pentecôte que de la repentance. On entend plus dans les rassemblements de jeunesse dire aux jeunes, faut que tu sois rempli du Saint-Esprit, allez, parle en langue, et puis on leur fait réciter 2, 3 mots en langue. Ça, pour moi, c'est pas la Pentecôte, ça. Je vous le dis, c'est pas la Pentecôte. Allez, parle en langue, parle en langue. Non, c'est pas la Pentecôte, ça. Je m'excuse, hein, j'ai vraiment du mal avec ça, moi. C'est pas ça la vie de l'esprit. Vous êtes d'accord avec moi quand même? Ouais, ça va. C'est chaud, je croyais que vous avez choqué. Et aujourd'hui, on entend beaucoup plus parler de l'expérience de la Pentecôte, du baptême dans le Saint-Esprit, de l'effusion du Saint-Esprit, des dons spirituels, que de repentance. Mais pourtant, c'est le message central de l'Évangile. Et chacun d'entre nous, tous les jours de notre vie, on doit faire un examen de nous-mêmes. Ce n'est pas s'auto-flageller, vous comprenez bien. Mais faire un examen, et puis vous voyez, la Sainte Seine, c'est une bonne occasion. Non pas que, faut saisir chaque jour de nos vies des occasions, hein, mais Paul, il va dire que chacun s'examine lui-même et qu'il prenne le pain et prenne la coupe. Et forçons-nous quand les gens arrivent avec le pain, même si celui qui doit récupérer les gobelets, il doit attendre. C'est pas grave, il attendra, hein, Serge.
Mais prends le temps de t'examiner, ou alors il passera, il reviendra là. Mais prends le temps de t'examiner. Seigneur, vraiment, là, si cette semaine j'ai péché, j'ai fait quelque chose qui n'est pas à ta gloire, mais je te demande de tout mon cœur pardon. Si j'ai péché inconsciemment, je te demande pardon. Si peut-être j'ai oublié ça, ben je te demande pardon. Et je veux prendre la Sainte Seine dignement, parce que tu vis en moi et tu es digne que je prenne ce pain et ce vin en rappel de ce que tu as fait. La solution, c'est pas de rester cloué sur sa chaise et quand le frère passe, on baisse la tête ou on fait un signe de non, hein. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ben, je demande pardon à Dieu et je crois que le sang de Jésus-Christ me purifie de tout péché. Mais bien sûr, une repentance sincère, hein. C'est pas l'histoire de la religion où je rentre dans une cabine, je demande pardon et puis je ressors, hein. On s'est compris. La croissance sur la base de la repentance. Est-ce que nous croyons toujours dans la puissance de ce message? Est-ce que nous estimons que les gens ont besoin, ou est-ce qu'on estime que les gens ont besoin d'un autre message, ont besoin d'entendre autre chose? Est-ce qu'on croit toujours que le Saint-Esprit, à l'annonce de ce message, va convaincre les cœurs de péché et amener les gens à la foi? Est-ce qu'on le croit toujours? Perso, je le crois. Je le crois que quand l'évangile est annoncé, et je m'attends toujours à voir dans les mois qui suivent, dans les années qui suivent, des gens qui viennent nous voir, pasteur, j'aimerais bien me faire baptiser, vous savez, tel jour, tel pasteur est venu, ou par moi-même, j'en sais rien, mais en tout cas, la prédication de la repentance a été prêchée, Dieu m'a convaincu, je me suis repenti ce jour-là. Moi, je le crois toujours, alléluia. Le Saint-Esprit convaincra de péché, de justice et de jugement. Et c'est sur cette base que l'Église doit grandir. Et c'est ce que nous voulons, des repentis, des convertis et non des adhérents, non des sympathisants. Une croissance sur le fondement de la parole de Dieu. Tu marches dans la vérité. Marcher dans la vérité, c'est obéir à l'enseignement de la parole de Dieu. Vivre conformément à la volonté de Dieu, laissée dans sa parole. La volonté, tu veux connaître la volonté de Dieu, bien lis sa parole, lis la Bible. Et l'image que j'ai partagée quelque temps sur les réseaux, elle m'a fait rire. Seigneur, je veux que tu me parles. Ouais, bah, lis la Bible. Non, mais je veux que tu me parles à voix audible. Eh bien, lis-la à haute voix. Ça m'a fait rire. Acte 2, 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Vous voyez la croissance de l'Église primitive. C'est important, il nous faut connaître la Bible, la méditer, l'aimer, l'étudier. Parce que quand le diable vient avec ses tentations, qu'est-ce qu'on va lui répondre? Le pasteur a dit, si vous croyez que vous allez arriver devant le diable en disant au nom de au nom de Jésus que Johnny prêche. C'est ce qu'ont fait les fils de Séva. Au nom de Jésus que Paul prêche. Ils sont repartis presque nus, les gars. Ils se sont fait dépouiller par le possédé. Parce qu'ils n'avaient pas ce nom qui se revendiquait. Comprenez? Et Jésus, quand il est dans le désert, il n'a pas des messages philosophiques. Il ne tourne pas en rond, Jésus. Il ne tourne pas autour du pot avec le diable. Il lui dit, il est écrit. Là, tu veux me tenter, là? Il est écrit. Jeune gars, jeune fille, le diable te dit d'ouvrir ton ordinateur, d'aller sur les sites. Il est écrit. Le diable te dit par le biais de ton patron, que sais-je, de mentir pour faire des affaires. Il est écrit. Dans mon cœur, vous n'allez pas arriver devant vos patrons et crier, il est écrit. Non, vous avez compris. Mais dans votre cœur, non, il est écrit. Je ne pécherai pas contre le Seigneur. Il est écrit. Mais pour dire il est écrit, il faut connaître la parole. Il faut la méditer. On ne doit pas se contenter du minimum, d'un petit verset du jour, d'un petit quelque chose, mais on doit la méditer, la parole. Beaucoup se revendiquent de l'autorité de Jésus. Vous savez, vous voyez tellement de choses des fois, mais pour avoir l'autorité de Jésus, il faut connaître l'autorité de sa parole puissante. C'est avec l'autorité de la parole de Dieu que le Christ repoussera les tentations du malin dans le désert. Et une église qui délaisse l'enseignement de la parole de Dieu pour des distractions, des loisirs, des amusements, c'est une église pauvre, aveugle et nue, comme la Bible le dit. Pauvre, aveugle et nue. Allez essayer de, 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 de guider une personne qui ne voit pas. Ce n'est pas facile, hein? Parce que vous voyez, mais elle ne voit pas. Il faut prier. Il y a des gens qui sont aveuglés des fois.
dans certaines conceptions, certaines. Il faut prier pour eux, pour que Dieu leur ouvre lui-même les yeux. Je ne dis pas, alors comprenez bien, je ne dis pas qu'on n'a pas le droit d'avoir quelques loisirs, d'avoir des temps de loisirs, de détente. Je dis que ce qui doit avoir la priorité au sein de l'Église, c'est l'enseignement de la parole de Dieu, l'enseignement des Écritures. Et puis je termine, troisièmement, la croissance dans la communion fraternelle, c'est mon dernier point. Tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Et dans Acte 2, 42, il nous est montré que les premiers chrétiens qui ont vu de leurs yeux une croissance exponentielle de l'Église, 3000 âmes qui vont se convertir, se repentir d'un seul coup, eh bien il est dit que ces chrétiens persévéraient dans la communion fraternelle. Et c'est un des facteurs de croissance qu'on retrouve même dans les grandes vagues de réveil. Quand les chrétiens décident de s'unir ensemble, de se réconcilier, quand les gens qui sont en conflit depuis des mois, voire même des années, c'est dommage, c'est dramatique, ça ne devrait jamais arriver, mais quand ça arrive, que ces chrétiens vont se voir, se prennent dans les bras, s'embrassent et se disent, je te demande pardon, je t'ai offensé, j'ai été méchant avec toi de tout mon cœur, je te demande pardon, prions ensemble le Seigneur. Et qu'une église commence à s'unir dans la communion fraternelle et à prier, les choses bougent, alléluia. C'est un des facteurs de croissance. Quand les chrétiens s'unissent, se réconcilient, s'aiment et prient ensemble, Dieu approuve ça. Dieu bénit cette mentalité. Alléluia. Tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères. C'est important de s'entraider les uns les autres, de servir dans l'église, de prendre soin les uns les autres. On ne peut pas se dire aimer Dieu et refuser d'aider son prochain, d'aider ses enfants, de prendre soin de ses enfants, des enfants de Dieu. C'est comme si vous me disiez, vous savez, pasteur, moi je vous aime, je vous apprécie, j'ai de l'estime pour vous, mais vos gamins, là, je ne peux pas les voir, hein. Vous me dites ça, je dis, calme-toi tout de suite. Non, mais vous comprenez, on ne peut pas dire aimer Dieu et puis détester son frère qui est à côté de nous, c'est pas possible. Agir fidèlement pour les frères. Le service que l'on rend pour l'Église, c'est vrai que chacun peut en bénéficier, les frères, les sœurs en bénéficient. Mais souvenons-nous, et ça va avec le fait de ce que je disais tout à l'heure, de donner, pour qui on donne, pour qui on sert. On sert d'abord Jésus. Amen. La Bible nous enseigne à tout faire de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes, à tout faire pour la gloire de Dieu. Donc quand tu sers dans l'Église, tu sers d'abord le Christ. Peut-être certains même sont fatigués. Certains sont fatigués parce qu'ils servent fidèlement à l'Église et trouvent que parfois il y a un peu un manque de reconnaissance, un manque de considération pour ce que vous faites. Déjà, moi, en tant que pasteur, sincèrement, je vous demande pardon si on ne sait pas toujours apprécier votre service à sa juste valeur. C'est vrai, des fois, on n'est pas assez reconnaissant. Je vous demande pardon pour ça, mais ne vous découragez pas dans le service. Ne vous découragez pas, n'abandonne pas, mon frère, ma soeur. Garde ce zèle, cette passion pour servir Dieu, parce que n'oublie pas que avant de servir l'Église, c'est Dieu que tu sers. Et c'est pour ça qu'il est bon de servir le Seigneur, parce qu'on sert ce Dieu fidèle et bon. Et une fidélité à l'Église aussi dans la croissance, dans la communion fraternelle. Quand on est dans la communion fraternelle, ben on est fidèle à l'Église où Dieu nous a placés. C'est important la fidélité, je dirais que c'est un des caractéristiques premiers de l'amour. Car quand on aime, on est fidèle. Moi, je croyais que j'allais entendre un grand amen. Quand on aime sa femme, son mari, on ne va pas voir ailleurs. On ne va pas voir ailleurs. On ne change pas. Quand on aime sa femme ou son mari, on ne change pas de partenaire. Quand on est épanoui dans son couple et qu'on aime et qu'on fait tout pour conserver son couple, fait tout pour entretenir des bonnes relations dans son couple, qu'on est épanoui dans son couple, qu'on aime son épouse, on aime son mari, et ben on ne va pas voir ailleurs, on ne change pas. De la même façon, quand on aime l'Église, on ne change pas, à moins qu'il y ait des raisons valables, bien évidemment, les études, le travail, etc., rapproche de la famille, tout ça. Vous voyez où je veux en venir, je ne parle pas de ces raisons-là. Quand on aime l'Église, on ne change pas d'Église, même si c'est dur, même s'il y a des combats, même si peut-être des fois on a l'impression qu'il
il manque ceci, il manque cela. Et quand on aime, on est fidèle. Dieu t'aime, Dieu il est fidèle, Dieu est fidèle. Il est écrit dans Actes chapitre 2 verset 46, ils étaient chaque jour assidus au temple. Dans l'assiduité, dans l'assiduité, il y a la fidélité. Les premiers chrétiens étaient des juifs et le temple représentait la présence de Dieu, le rassemblement des croyants. N'écoutez pas ceux qui vous disent il n'y a pas besoin d'aller à l'église, les rassemblements d'église, il n'y a pas besoin, il y a juste à être deux ou trois chez nous et puis ça suffit. Les premiers chrétiens se réunissaient, oui, à quelques-uns dans des réunions de maison, mais ils se réunissaient aussi dans le grand rassemblement des croyants. Et l'un ne remplace pas l'autre. L'amour fraternel, d'avoir un amour fraternel profond les uns envers les autres, ton amour en présence de l'Église. Jésus a dit que c'est à ça qu'on serait reconnu comme étant disciples pour notre amour mutuel. Si vous vous aimez les uns les autres, c'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Et Jésus met la barre haute comme je vous ai aimé aussi, aimez-vous les uns les autres. Alors je conclus en cette année 2024. Nous voulons prier, Seigneur. Seigneur, nous voulons vivre la croissance. Nous voulons que notre Église grandisse en tout point, à tous égards. Grandisse dans la connaissance des Écritures. Grandisse parce que des gens vont se convertir, vont s'ajouter à l'Église. Parce que des gens vont venir entendre l'Évangile, ils vont se tourner vers Jésus. Grandir financièrement, voir vraiment nos finances augmenter pour pouvoir faire ce qu'il y a besoin de faire dans l'Église. Grandir dans cette fidélité, dans cette communion fraternelle. Seigneur, on veut vivre une vraie croissance cette année. On veut aller de l'avant pour la gloire de ton nom, sur le fondement de ta parole. Amen.